À 59 ans, l'icône absolue des podiums des années 90, muse intemporelle de la mode française, vient d'annoncer qu'elle ne se mariera plus jamais. Une déclaration choc qui enflamme les réseaux sociaux et fait la une de toutes les rédactions. Les réactions pleuvent, entre admiration et stupéfaction. Les hashtags se multiplient, les fans expriment leur soutien, tandis que les chroniqueurs dissèquent chaque mot de cette confession explosive. Car derrière ce choix radical se cache l'histoire d'un amour aussi passionné que destructeur, celui qui a lié Estelle à David Hallyday. Leur rencontre en 1988 avait tout d'un conte de fées. Deux jeunes corpstars au sommet de leur gloire, un coup de foudre fulgurant, un mariage célébré comme l'union parfaite de la mode et de la musique. Les photos de l'époque montraient un couple glamour, souriant, insouciant, symbole de la génération dorée des années 90. Mais sous les paillettes se tissait un drame intime. Derrière les flashs, la vie d'Estelle s'est transformée en montagne russe émotionnelle. Les tensions se sont accumulées, les rumeurs ont commencé à circuler, les médias ont flairé les fissures. Et puis, en 2001, le coup près est tombé. Divorce officiel, fin brutale d'une histoire qui semblait indestructible. Ce que le public ignorait, Estelle vient de le révéler sans filtre. Elle raconte l'épreuve de la trahison, le choc d'une infidélité qui l'a plongée dans une profonde dépression. Les tabloïds relaient ses mots les plus durs, décrivant ses nuits blanches, ses larmes, sa lutte pour se reconstruire. Les éditorialistes parlent d'un témoignage courageux, les fans saluent sa sincérité, mais le scandale est total. Les noms de David et d'Estelle s'envolent en trending topic. Les anciens clichés du couple ressurgissent. Les commentaires affluent, par milliers. C'est une onde de choc médiatique qui rappelle à quel point cette romance a marqué toute une génération et combien la décision définitive d'Estelle résonne aujourd'hui comme un acte de libération. Tout a commencé sur un plateau de tournage en 1988. Estelle Lefébure, alors au sommet de sa carrière de mannequin, est invitée pour une apparition dans un clip de David Hallyday. Ce jour-là, le destin frappe comme un éclair. Les témoins parlent d'un regard échangé qui aurait tout déclenché. Dès la première rencontre, l'alchimie est évidente, presque électrique. Les magazines de l'époque titrent sur un nouveau couple glamour. La presse s'emballe et les photographes traquent chacun de leurs déplacements. En quelques mois, la relation devient officielle et se transforme en véritable conte de fées médiatique. Leur mariage, célébré avec faste, fait les gros titres dans toute l'Europe. Les clichés de la cérémonie, entre luxe et élégance, se vendent à prix d'or. Estelle, radieuse dans sa robe blanche, devient l'incarnation de la mariée parfaite, tandis que David, héritier du mythe Hallyday, semble comblé. Les fans du chanteur s'extasient, les podiums de mode saluent l'union comme le symbole d'une nouvelle ère. Ensemble, ils forment un couple puissant, fusionnel, photographié en vacances, aux premières de cinéma, sur les tapis rouges. Pendant plus de 10 ans, ils ont incarné l'amour sous les projecteurs, une version française du couple de rêve. Mais derrière les sourires figés des magazines, les premières failles apparaissent. La pression médiatique devient étouffante. Les agendas surchargés les tiennent éloignés. Les rumeurs de tension circulent. Puis survient le scandale. Une trahison, des photos compromettantes qui commencent à circuler sous le manteau avant d'atterrir dans les colonnes des tabloïds. Ce fut l'explosion. Les fans se déchirent, certains prenant le parti de David, d'autres se rangeant derrière Estelle, victime aux yeux du public. En 2001, l'annonce du divorce tombe comme un coup près. C'est la fin d'un rêve collectif, la presse titre sur la séparation la plus douloureuse de la décennie. Pour Estelle, ce fut le début d'une descente aux enfers silencieuses. Dans son récent témoignage, elle révèle les mois de dépression, les insomnies, les crises de larmes et la perte de confiance en elle qui ont suivi. Elle parle d'un amour qui ne s'éteint pas malgré la trahison, d'une plaie restée ouverte pendant des années. Même lorsqu'elle tente de reconstruire sa vie, chaque nouvelle relation se brise sur le souvenir de David. Les médias, impitoyables, suivent ses moindres pas. Un dîner avec un acteur devient une nouvelle idylle. Une promenade avec un ami est interprétée comme une romance secrète. Mais rien n'y fait. Le fantôme de son mariage continue de hanter ses choix. Et voilà que près de 25 ans après cette rupture, Estelle décide de parler. Dans une interview qui fait déjà le tour des réseaux, elle déclare sans détour
« Je ne me marierai plus jamais ». Cette phrase, lourde de sens, déclenche un tsunami médiatique. Les anciennes photos du couple sont ressorties, les unes après les autres, sur Instagram et Twitter. Les commentaires se comptent par dizaines de milliers. Certains saluent son courage, d'autres ravivaient le débat sur la fidélité dans le showbiz. Les fans de Johnny Hallyday réagissent eux aussi, certains défendant le clan, d'autres exprimant de la compassion pour Estelle. Les chaînes de télévision consacrent des émissions spéciales à cette confession. Des experts en psychologie de couple sont invités sur les plateaux pour analyser les blessures d'Estelle, tandis que les chroniqueurs People évoquent en boucle les coulisses de la rupture. Les images de leur mariage, diffusées en parallèle avec les extraits de l'interview, créent un choc visuel et émotionnel. Sur TikTok, de jeunes internautes découvrent cette histoire et la transforment en phénomène viral, utilisant des montages musicaux pour raconter ce drame amoureux aux nouvelles générations. L'impact est tel que même la famille Hallyday réagit. Des proches de David auraient confié leur tristesse de voir cette histoire ravivée, craignant que le passé ne vienne ternir l'image de leur clan. D'autres, anonymes mais présentés comme amis du couple à l'époque, confirment certains détails et ajoutent de nouvelles révélations, rendant l'affaire encore plus explosive. Chaque heure apporte son lot de rebondissements et l'affaire semble loin de s'apaiser. L'atmosphère est électrique. Les magazines rivalisent pour décrocher de nouvelles confidences. Les paparazzi traquent Estelle dans les rues de Paris. Les réseaux sociaux scrutent chaque geste, chaque mot. Cette confession publique, bien plus qu'un simple aveu, devient un moment culturel, un miroir des blessures d'une génération qui a grandi avec l'image de ce couple. Et comme si le tumulte n'était pas suffisant, la réaction de David Hallyday tombe enfin. Sobre mais lourde de sous-entendus, il publie un message énigmatique sur ses réseaux. Une simple photo, en noir et blanc, accompagnée de quelques mots qui affolent immédiatement les internautes. Les spéculations fusent. Est-ce une réponse à Estelle, une tentative de se défendre, ou au contraire, une marque de regret? Les plateaux télé se jettent sur l'affaire. Chaque phrase est disséquée, chaque emoji analysé. Les fans se divisent en deux camps. Ceux qui continuent de voir David comme l'homme brisé par le destin, et ceux qui le considèrent comme le responsable de la douleur d'Estelle. Les tabloïds, eux, ne se contentent pas de commentaires. Certains exhument d'anciens articles, des photos inédites, des témoignages d'amis proches du couple à l'époque. Un ancien membre de leur entourage commun affirme avoir été témoin des disputes qui ont précédé la séparation, décrivant une Estelle, chat au bord de l'effondrement, et un David partagé entre son image publique et ses désirs personnels. Ces révélations, diffusées en prime time, jettent encore de l'huile sur le feu. Estelle, de son côté, reste ferme. Pas de démenti, pas de retrait de ses propos. Elle continue de poster des messages inspirants, parlant de liberté retrouvée, de choix assumés. Ses stories Instagram deviennent virales, reprises par des milliers de comptes qui y voient un manifeste féministe, une déclaration de guerre au diktat du couple parfait. Les jeunes influenceuses la citent comme un exemple de résilience et de courage. Dans les rédactions, la tension est palpable. Chaque rédaction People prépare un dossier spécial, les magazines annoncent des couvertures exclusives avec des archives rares du mariage et des vacances en famille. Les producteurs de documentaires flairent déjà le sujet du moment et se battent pour obtenir les droits d'interview. Sur les forums de fans, les débats deviennent passionnés, parfois violents. Les souvenirs affluent. Concert de David, où Estelle était présente en coulisses, campagne de mode où l'on apercevait son alliance, interview télé où ils se regardaient avec tendresse. Aujourd'hui, tout cela prend un sens nouveau, tragique, presque romanesque. Et comme si ce n'était pas assez, un nouveau rebondissement surgit. Un journaliste bien informé affirme que certaines lettres personnelles écrites par Estelle au moment de la séparation auraient refait surface. Des documents intimes décrivant avec des mots crus son chagrin, son sentiment de trahison et son incapacité à tourner la page. La simple mention de ces lettres provoque un séisme. Les médias se battent pour les publier, les avocats des deux parties s'agitent, le public se demande jusqu'où cette histoire va aller. La tension atteint un niveau inédit. Les chaînes d'infos diffusent des débats en direct sur la question. Estelle a-t-elle eu raison de tout révéler après toutes ces années ? L'affaire prend une dimension presque politique.
Certains chroniqueurs parlant de libération de la parole des femmes, d'autres dénonçant une vengeance tardive. Dans les rues de Paris, on entend les conversations tourner autour de ce sujet, comme s'il s'agissait d'un feuilleton national. Et dans ce vacarme médiatique, une seule chose est sûre. L'histoire d'Estelle et David n'a pas fini de faire trembler la France. Chaque heure apporte une nouvelle rumeur, une nouvelle image, un nouveau commentaire incendiaire. Les caméras restent braquées, les cœurs battent de plus vite. La prochaine révélation pourrait tout changer. Et le choc suivant ne tarde pas à frapper. Une émission de télévision en prime time annonce avoir obtenu une interview exclusive d'Estelle Lefébure, enregistrée dans le plus grand secret. L'audience explose dès les premières minutes. Sous les projecteurs, l'ancienne mannequin apparaît, le regard déterminé mais les yeux brillants d'émotion. Sa voix tremble quand elle évoque les derniers jours de son mariage avec David Hallyday. Elle parle de disputes interminables, de silence glacial dans la maison familiale, de ce moment précis où elle a découvert la vérité sur la trahison. Les téléspectateurs retiennent leur souffle, les réseaux sociaux s'embrasent en direct. Ce qu'elle révèle dépasse toutes les rumeurs. Estelle décrit la douleur physique ressentie ce jour-là comme un coup de poignard. Elle confie avoir quitté leur domicile en pleine nuit, seule, avec pour seul bagage un sac et une rage sourde dans le cœur. Les larmes coulent sur son visage, mais elle ne s'interrompt pas. Chaque mot est une bombe. Les hashtags Letchall, Team Estelle et Justice pour Estelle se hissent immédiatement en tête des tendances mondiales. Quelques heures plus tard, une réaction inattendue secoue le clan Hallyday. L'une des sœurs de David, jusque-là silencieuse, publie un message virulent sur ses réseaux. Elle accuse Estelle d'exagération et d'étaler des blessures intimes pour y refaire la une. Cette déclaration déclenche un nouvel incendie. Les fans s'écharpent dans les commentaires, certains défendant bec et ongles la mémoire d'une histoire d'amour qu'ils considèrent sacrée, d'autres applaudissant Estelle pour avoir brisé l'omerta. Les médias ne parlent plus que de cela. Des anciens amis du couple sortent de l'ombre, racontant des anecdotes jamais entendues. Un photographe dévoile des clichés inédits d'un voyage en Californie en 1999, où l'on voit le couple visiblement tendu, loin de l'image parfaite vendue à l'époque. Les plateaux télé se succèdent pour commenter ces images. Les psychologues, invités, analysent les regards, les postures, les gestes. Et puis survient le scoop ultime. Un tabloïd met la main sur l'une des fameuses lettres qu'Estelle aurait écrites à David après la découverte de l'infidélité. La lettre est publiée en une, avec des extraits déchirants. Elle y parle d'un amour qu'il a consumé jusqu'à la dernière étincelle, d'un cœur n'a brisé à jamais, de l'impossibilité de faire confiance à nouveau. Les kiosques sont pris d'assaut, les réseaux sociaux reproduisent la lettre en boucle, des influenceurs la lisent en vidéo pour leurs abonnés. Cette déferlante médiatique atteint un niveau jamais vu depuis des années. Des chaînes internationales s'emparent de l'affaire, transformant ce drame très français en phénomène mondial. Les talk-shows américains évoquent la tragédie glamour d'Estelle et David, comparant l'histoire à celle des grands couples maudits d'Hollywood. La France entière semble suspendue à la prochaine déclaration, au prochain post Instagram, au prochain rebondissement. Les proches d'Estelle craignent pour sa santé mentale. Selon certaines sources, elle aurait annulé plusieurs apparitions publiques prévues pour les prochaines semaines. Mais loin de se taire, elle promet dans une story mystérieuse que le pire reste à venir. Une phrase qui fait l'effet d'une nouvelle bombe. Que prépare-t-elle? Une autobiographie choc? Une conférence de presse mondiale? Les paris s'ouvrent, les fans se préparent à un nouveau tremblement de terre émotionnel. Et le moment que tout le monde redoutait arrive enfin. Estelle décide de frapper un grand coup. Dans une vidéo mise en ligne sur ses réseaux sociaux, filmée en plan serré, elle annonce qu'elle va tout dévoiler. Sans plus de filtre ni de retenue, la vidéo devient virale en quelques minutes, atteignant des millions de vues avant même la fin de la journée. Les journaux télévisés ouvrent leurs éditions sur ce sujet, les chaînes d'information passent en boucle les extraits de son message. Le lendemain, Estelle tient sa promesse. Lors d'une interview exclusive, diffusée en direct, elle prononce un nom. Celui de la personne qu'elle accuse d'avoir brisé son mariage avec David Hallyday. Le plateau est saisi de stupeur. Le silence est total pendant quelques secondes.
Les réseaux sociaux explosent instantanément. Le nom de cette personne, connue du grand public, devient immédiatement viral, déclenchant un déferlement de réactions. Des internautes furieux fouillent les archives, exhument des photos compromettantes, des vidéos oubliées. Les tabloïds s'emparent de cette révélation et publient en une des montages photos montrant le triangle amoureux qui aurait été caché pendant des années. Les chroniqueurs télé s'arrachent les cheveux. Les commentateurs radio s'enflamment, les sites people saturent sous l'afflux de connexions. Dans les commentaires, les internautes oscillent entre compassion pour Estelle et choc face à l'ampleur du scandale. Et ce n'est pas tout. Quelques heures après cette révélation, un journaliste d'investigation affirme détenir des preuves irréfutables confirmant la version d'Estelle. Des enregistrements audio, des échanges de mails, des clichés jamais publiés. La promesse de leur diffusion en prime time met le feu aux poudres. L'attente devient insupportable. Les chaînes annoncent dans des programmes spéciaux. Dans le clan Hallyday, c'est la panique. Un communiqué officiel est publié dans la soirée, demandant le respect de la vie privée et appelant à cesser l'emballement médiatique. Mais il est trop tard. Le pays entier ne parle que de cela. Devant les maisons de disques, des fans brandissent des pancartes de soutien à Estelle. D'autres réclament la vérité complète. Sur TikTok, des jeunes recréent les scènes supposées de la rupture dans des vidéos qui deviennent virales. La tension est à son comble. On annonce que David Hallyday lui-même pourrait prendre la parole dans les prochaines heures. Les caméras se postent devant son domicile, les journalistes campent dans la rue, prêts à capter le moindre geste, le moindre mot. Les forums de fans sont en ébullition. Certains craignent un affrontement public sans précédent, d'autres espèrent une réconciliation impossible. Et pendant ce temps, Estelle publie un dernier message, cryptique, avec seulement 3 mots. Ce n'est pas fini. L'effet est immédiat. L'histoire se transforme en véritable feuilleton national, chaque Français attendant la suite comme l'épisode final d'une série culte. Les spéculations vont bon train. Va-t-elle dévoiler les preuves? Va-t-elle publier ses lettres intimes? Va-t-elle confronter David en direct à la télévision? Le pays tout entier retient son souffle. Et puis l'inimaginable se produit en direct. Lors d'un plateau télé très attendu, Estelle Lefébure apparaît, vêtue de noir, le visage grave. Elle tient dans ses mains une chemise remplie de documents. Les caméras zooment, le public retient son souffle. Elle ouvre lentement le dossier et commence à lire. Ce sont des emails, des messages, des preuves tangibles de ce qu'elle avance depuis des semaines. Les animateurs, sidérés, n'interrompent pas le silence tendu du studio. Chaque révélation est un coup de tonnerre. Les échanges privés dévoilent un réseau de mensonges, de rendez-vous secrets, de promesses trahies. Le nom de la tierce personne revient encore et encore, confirmant l'hypothèse du triangle amoureux qui hante la presse depuis 20 ans. Les réseaux sociaux implosent littéralement. Les extraits de l'émission sont repartagés en temps réel, les hashtags se multiplient, les mèmes fusent, des célébrités réagissent en direct. Quelques minutes après la diffusion, David Hallyday poste enfin un message officiel sur Instagram. Une photo sombre, accompagnée d'un texte bref mais lourd de sens. La vérité a 2 faces. L'effet est immédiat. Les fans se divisent encore plus violemment, certains voyant dans ce message une tentative de minimiser les révélations, d'autres y lisant un aveu implicite. Les plateaux d'analyse se remplissent d'experts en communication, en psychologie, en images publiques. La France entière semble vivre un moment historique. Pendant ce temps, les éditeurs annoncent que les mémoires d'Estelle, rédigées en secret depuis 2 ans, vont paraître dans les prochains jours. Le livre, déjà présenté comme un futur best-seller, promet de révéler tout ce qui n'a jamais été dit sur son mariage, son divorce et les années de silence qui ont suivi. Les précommandes explosent en ligne, les librairies s'attendent à des files d'attente interminables. Dans la rue, dans les cafés, dans les bureaux, tout le monde en parle. Les journalistes de culture évoquent un véritable moment cathartique pour toute une génération. Un miroir des blessures sentimentales que chacun a pu connaître. Les psychologues invités à commenter parlent de libération émotionnelle, de résilience collective. Mais Estelle, dans un dernier rebondissement, conclut son intervention télévisée avec une phrase qui fait frissonner toute la salle. « Vous croyez que vous savez tout, mais vous ne savez rien. »
Cette phrase claque comme un coup de fouet et laisse entendre qu'un nouvel épisode encore plus explosif se prépare. Les caméras restent braquées sur elle, le générique de fin retentit, le public reste suspendu, assoiffé de réponses. Sur les réseaux, un seul mot revient. Ce simple mot déclenche une déferlante sans précédent. Les réseaux sociaux deviennent incontrôlables. X, Instagram, TikTok s'embrasent littéralement. Des millions de partages en quelques heures, des vidéos de réaction qui se multiplient à une vitesse folle, des journalistes qui commentent en direct le moindre signe de vie d'Estelle. Le hashtag Isaac à suivre atteint la première place des tendances mondiales. L'affaire n'est plus seulement un scandale français, c'est un séisme médiatique qui traverse les frontières. Les tabloïds britanniques, espagnols et italiens en font leur couverture du lendemain. Dans les rédactions, c'est la panique. On mobilise des équipes entières pour creuser dans les archives, fouiller les années 1988-2001, retrouver chaque apparition publique du couple, chaque photo, chaque interview qui pourrait contenir un indice. Des émissions spéciales sont montées en urgence. Les producteurs d'émissions de variété, de talk-show, de podcasts se battent pour obtenir Estelle en invité. Elle devient la femme la plus recherchée de France. Le clan, Hallyday, lui, entre en mode défense. Des amis proches prennent la parole pour soutenir David, parlant d'un homme blessé, incompris, qui n'a jamais cessé d'aimer Estelle à sa façon. Des photos récentes de David sont publiées, le montrant l'air grave, visiblement affecté. Les paparazzi campent devant sa maison dans le sud de la France. Le moindre mouvement devient un scoop. Une voiture qui entre, un rideau qui bouge, un proche qui sort les bras chargés de dossiers. Puis, coup de théâtre. Une chaîne d'information annonce avoir obtenu un extrait exclusif de l'autobiographie d'Estelle. Dans ces quelques pages, elle décrit la nuit où elle a définitivement décidé de partir. Elle raconte la scène avec une précision glaçante. La maison plongée dans le silence, ses pas sur le parquet, le sac qu'elle remplit en tremblant, le regard de son reflet dans le miroir avant de claquer la porte. Elle décrit la pluie battante, la sensation de vide dans sa poitrine, le taxi qu'elle prend en pleine nuit, sans savoir où aller. Ces lignes bouleversantes font pleurer les chroniqueurs en direct. Les internautes se filment en train de lire le passage, les yeux rougis, et partagent de leurs vidéos sous le hashtag « Nuit de fuite ». Dans le même temps, des rumeurs commencent à circuler sur l'identité de la fameuse troisième personne, nommée par Estelle. Des internautes mènent de véritables enquêtes en ligne, croisent les dates, analysent les vieilles photos de soirée, les coulisses de concerts. Certains croient avoir trouvé des preuves, d'autres dénoncent un lynchage médiatique. La tension est à son comble, la guerre des camps devient quasi religieuse. Les chaînes d'infos organisent des débats en direct entre partisans d'Estelle et défenseurs de David. Des psychologues, des sociologues et même des philosophes interviennent pour parler de trahison amoureuse, de mémoire collective et de catharsis nationale. Le scandale dépasse le simple cadre people et devient un phénomène de société. Puis, une nouvelle fuite vient de mettre de l'huile sur le feu. Un enregistrement, audio, diffusé anonymement, où l'on entend deux voix, l'une semblant être celle de David, l'autre celle de la tierce personne en pleine discussion intime. Les réseaux s'enflamment instantanément. Les experts en analyse vocale se succèdent pour confirmer ou infirmer l'authenticité de l'audio. Le clan Hallyday dénonce un coup bas, mais le mal est fait. Les extraits tournent en boucle sur toutes les plateformes. Estelle, silencieuse depuis quelques jours, réapparaît enfin avec une story Instagram sobre mais tranchante. Une photo d'elle, de dos, regardant la mer, accompagnée de ces mots. La vérité entière, demain, à 20h. C'est l'hystérie générale. Les chaînes de télévision modifient leur grille pour couvrir l'événement, les bars installent des écrans pour suivre l'émission en direct, comme pour une finale de Coupe du Monde. Le moment arrive. En direct, Estelle prend la parole. Pas de maquillage ostentatoire, pas de paillettes, juste elle, face caméra, le visage fermé. Elle déroule une chronologie des événements, sortant des documents, des photos, des extraits de mails. Chaque élément vient confirmer les rumeurs les plus folles. Elle montre une photo qui fige la France. David et la tierce personne ensemble, à une soirée privée, à l'époque où elle croyait leur couple solide. Les réactions sont instantanées, les studios télé explosent en applaudissements,
et en crie. Mais le coup de grâce arrive à la fin de l'émission. Estelle annonce qu'elle publiera l'intégralité de son journal intime de cette époque. Des années de douleur, de doute, de colère, consignées jour après jour. Les préventes atteignent des records historiques, les sites d'édition tombent en panne face à l'afflux. La France, abasourdie, retient encore son souffle. Les experts prédisent que cet ouvrage pourrait redéfinir l'image publique de David Hallyday pour toujours. Des fans, en larmes, témoignent dans la rue devant les caméras. Certains disent avoir attendu ce moment depuis 20 ans, d'autres supplient Estelle de tourner la page pour se protéger. Dans les heures qui suivent, un communiqué laconique du clan Hallyday annonce que David donnera sa version des faits lors d'un entretien exclusif, diffusé la semaine suivante. Immédiatement, les spéculations explosent. Va-t-il démentir, s'excuser, attaquer ? Les médias parlent déjà de duel final, les internautes créent des comptes à rebours jusqu'au jour J. Et comme pour ajouter à la dramaturgie, Estelle publie un dernier message avant de disparaître des réseaux pour quelques jours. La prochaine étape sera la dernière. Préparez-vous. Nia. Les rédactions sont en état d'alerte maximale. Des équipes sont envoyées devant les studios où l'entretien de David doit être enregistré. Les paparazzis ne dorment plus. Les fans, eux, comptent les heures, incapables de penser à autre chose. Tout le monde attend ce qui ressemble désormais à un règlement de compte en direct, un face-à-face qui pourrait marquer l'histoire du showbiz français. Le suspense est insoutenable. Chaque seconde qui passe semble rapprocher le pays d'un nouveau séisme émotionnel. Plus rien d'autre n'existe dans l'actualité. Le scandale est devenu un feuilleton national, une tragédie moderne où l'amour, la trahison et la vérité se livrent un combat sans merci. Le moment est historique. David avoue. Enfin. Estelle lui tend la main, le public explose en larmes, les réseaux sociaux s'enflamment et la France retient son souffle avant que l'écran ne devienne noir. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. La suite arrive et elle sera encore plus explosive.